France 24 et Radio France, l'audiovisuel public rassemblé. Une nouvelle offre d'information en continu. France Info, l'info ensemble. Bonjour, alors voici un objet qui est rentré récemment dans notre quotidien, c'est le drone, et probablement qu'à l'occasion de Noël, eh bien, il y aura beaucoup d'exemplaires vendus. Alors nous allons en parler avec maître Thierry Vallat. D'abord, le drone, est-ce qu'aujourd'hui ça a une existence juridique ? Alors, ça s'appelle pas drone dans la loi, ça s'appelle aéronef sans personne à bord, mais ça existe dans la loi depuis 2012. Ce sont des arrêtés qui ont été renouvelés en 2016, et donc on a aujourd'hui une réglementation sur les drones, absolument. Alors, que dit cette réglementation ? Par exemple, est-ce qu'il faut déclarer qu'on est possesseur d'un tel engin ? Est-ce qu'il faut l'immatriculer ? Pas encore, ça va se faire à partir de juillet 2018. Il y a une réglementation qui va rentrer en vigueur, plus une réglementation européenne en devenir. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de le faire pour les aéronefs, enfin les drones, les plus petits, ceux pour le grand public. Alors, avoir une photo prise par un drone, c'est une photo d'un prêt, ça ne prête pas à conséquence, la photo ne devrait pas tarder à arriver. Qu'est-ce qui est interdit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut survoler ? Voilà la photo, donc prise par un drone. Alors, ça pose pas de problème. Ça pose en principe pas de problème, sauf si c'est dans une zone peut-être interdite. Il y en a de nombreuses, des centaines. Il y a d'ailleurs un géoportail fait par la direction de l'aviation civile qui précise, vous pouvez dire, voilà, je suis tel endroit, est-ce que je peux utiliser mon drone dans cette région ? Combien de zones interdites ? Il y en a 257, je crois, de mémoire, et donc, soit parce qu'elles sont proches d'une installation militaire ou d'une centrale nucléaire ou d'une installation sensible. Bien évidemment, il ne faut jamais en agglomération, donc là, on est dans une zone de campagne, a priori. Si celle-ci n'est pas dans une zone interdite, on peut utiliser son drone sans trop de problèmes. Et alors, jusqu'où va le problème de l'intrusion de la vie privée ? J'ai un drone, est-ce que je peux survoler le jardin de mon voisin ? Non. Alors non, il faut bien évidemment respecter absolument la vie privée d'autrui. Il ne faut pas prendre des gens sans leur consentement. Il ne faut pas les survoler à une distance trop basse. Il ne faut pas, surtout, ça c'est le film, mais si vous le publiez ensuite, parce que certains les mettent leurs exploits sur les réseaux sociaux, YouTube et compagnie. Donc non, ça il faut surtout pas le faire si vous n'avez pas le consentement de la personne. Donc attention à la vie privée. Alors c'est aussi bien la photo, j'allais dire, que la livraison, parce qu'avec un drone, on peut aussi livrer ce qu'on peut. On l'a vu récemment, je crois que c'était au mois d'août, il y a eu des livraisons, entre guillemets, de portables dans une prison. Alors, ça, c'est une activité totalement prohibée, bien évidemment, mais il y a des essais commerciaux, Amazon le fait, la Poste, il y a des tests expérimentaux, mais là, on s'adresse à des professionnels. Donc, ce sont des gens qui demandent des autorisations à la préfecture ou à la direction de l'aviation civile. Là, pour les particuliers, il est totalement interdit de livrer la pizza à son voisin parce que voilà, on veut lui rendre service. Je peux pas livrer mon courrier par le drone. Non, c'est pas prévu. Donc voilà, les professionnels font ça très bien, mais pas les particuliers. Alors, si je ne respecte pas toutes les règles que vous venez d'énoncer, qu'est-ce que j'encours et qui va me poursuivre, entre guillemets ? Alors, qui va vous poursuivre ? Ça peut être, par exemple, si on vous surprend en train d'utiliser votre drone en ville, dans une zone donc d'agglomération, la police peut vous arrêter, on peut vous confisquer votre drone et vous retrouver derrière poursuivi au tribunal correctionnel. Je défends malheureusement de nombreuses personnes qui utilisent à mauvais escient leur drone et on risque jusqu'à 1 an de prison et 75 000 € d'amende. Ça s'est un peu adouci maintenant, mais enfin bon, c'est quand même une peine qui peut être théoriquement lourde. Et beaucoup de condamnations jusqu'à présent ? Des condamnations surtout symboliques quand même, avec, sauf pour les multirécidivistes, à des rappels à la loi et à des peines d'amende, quelquefois avec sursis. Mais enfin bon, voilà, il faut faire très très attention. Voilà, donc si vous achetez un drone, vous savez un peu plus maintenant ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Merci, au revoir et à très bientôt pour une autre chronique La Justice décodée.